Tu rentres du travail, tu poses tes clés et ton chien te saute dessus comme si tu revenais d'une expédition de 3 mois en Antarctique. Jusque-là, rien d'anormal. Mais depuis que tu télétravailles, tu as remarqué un changement. Quand tu passes de la salle de bain au salon, c'est la même explosion de joie. Et si tu oses fermer la porte des toilettes, ton chien gratte, pleure, halète. Tu te dis que c'est mignon, qu'il t'aime trop. Mais en réalité, ton télétravail est en train de transformer son attachement en dépendance et tu prépares le terrain pour une anxiété de séparation sévère. Les chiffres post-Covid sont alarmants. Selon l'étude de Casey et Hall, 2021, les chiens adoptés pendant le confinement présentent un risque multiplié par 2 de développer des comportements liés à l'anxiété de séparation. Et toi, même si ton chien n'est pas un puppy lockdown, tu es en train de reproduire le même schéma. Chaque jour, tu lui apprends qu'il ne peut pas survivre sans toi. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le télétravail aggrave ce trouble et surtout, comment inverser la tendance en 3 techniques concrètes. Tu penses peut-être que l'anxiété de séparation est un problème de chien qui n'aime pas rester seul, que c'est une question de temps, il suffit de l'habituer progressivement à ton absence, mais la réalité est bien plus subtile. Le piège du télétravail, ce n'est pas la séparation en elle-même, c'est l'irrégularité de ta présence. Tu es là, puis tu n'es plus là, puis tu reviens, puis tu repars. Ton chien ne comprend pas ce schéma. Pour lui, ta présence est devenue imprévisible et cette imprévisibilité génère de l'anxiété. Avant le télétravail, ta routine était claire. Tu partais le matin, tu rentrais le soir. Le chien savait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, tu peux être au bureau pendant 4 heures, puis passer 2 heures à la maison pour déjeuner, puis repartir. Ou bien tu travailles toute la journée à la maison, mais tu sors parfois 1 heure pour faire des courses. Ton chien ne peut pas anticiper ces variations. Et quand un être vivant ne peut pas anticiper, il stresse. C'est la base de la psychologie canine. Le mécanisme caché derrière ce phénomène s'appelle la généralisation excessive de l'attachement. Quand tu es constamment disponible, le chien n'apprend jamais à s'autoréguler émotionnellement. Il n'a jamais l'occasion de ressentir l'absence et de réaliser qu'elle n'est pas dangereuse. Au lieu de cela, il développe une hypervigilance. Chaque fois que tu quittes son champ de vision, il se prépare à une absence prolongée et cette anticipation est source d'angoisse. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, graphiste à Lyon, travaille en full remote depuis 2021. Elle a adopté Nala, une border collie de 2 ans, en pensant que le télétravail serait idéal pour un chien actif. Pendant 6 mois, tout va bien. Sophie est là tout le temps, elle fait des pauses pour jouer avec Nala, elle la sort 3 fois par jour. Mais le jour où Sophie doit se rendre à un rendez-vous chez le dentiste, une absence de 2 heures, Nala commence à aboyer dès que Sophie met ses chaussures. Sophie la rassure « Tout va bien, je reviens ». Mais Nala ne la croit pas. Elle la suit partout, halète, ne touche pas à sa gamelle. C'est le début de l'anxiété de séparation. Sophie ne comprend pas. Elle se dit « Mais je suis toujours là, normalement, elle devrait être en sécurité ». C'est là que l'erreur de lecture se produit. Sophie confond présence et sécurité. Pour Nala, la sécurité ne vient pas de la présence constante, mais de la prévisibilité. Or, Sophie n'a pas créé de prévisibilité. Elle a créé de la dépendance. Quand elle est dans son bureau, Nala est calme parce qu'elle sait que Sophie est à 2 mètres. Mais quand Sophie quitte la pièce, Nala panique parce que son seul repère de sécurité s'évapore. Le problème s'aggrave quand Sophie télétravaille tout en ayant des appels fréquents. Elle ferme la porte du bureau, Nala gratte et pleure. Sophie cède et ouvre la porte. Le chien apprend que gratter donne accès à la présence. C'est un renforcement intermittent, le plus puissant qui soit. Parfois Sophie ouvre, parfois non. Nala devient alors obsédée par la porte et l'anxiété grimpe en flèche. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache que tu n'es pas seul. Mais il y a des solutions. Décryptons ensemble les signes que tu dois surveiller. L'anxiété de séparation se manifeste par des comportements spécifiques, aboiement, destruction, malpropreté, salivation excessive, automutilation. Mais avant que ces symptômes n'apparaissent, il y a des signes précoces que tu peux repérer. Par exemple, ton chien te suit-il partout dans la maison? Est-il incapable de rester dans une pièce différente de la tienne? Se met-il à allaiter dès que tu prends tes clés ou mets un manteau? Ces signes montrent que ton chien n'a pas appris à être seul, même en ta présence. Les conséquences d'ignorer ces signes sont lourdes. Non seulement ton chien souffre, mais ta vie professionnelle aussi. Les réunions sont parasitées par les aboiements, tu stresses à l'idée de sortir, tu culpabilises, et surtout, plus tu attends, plus le trouble s'installe et devient difficile à traiter. Une anxiété de séparation installée peut nécessiter des mois de thérapie comportementale, voire des médicaments. Mais tu peux éviter cela si tu agis maintenant. Passons aux techniques concrètes. 3 méthodes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Technique 1, les micro-absences.
Le principe est de recréer de la prévisibilité en multipliant les départs très courts, sans importance. Pas de sac, pas de clé, pas de rituel. Tu te lèves de ton bureau, tu sors de la pièce pendant 30 secondes, tu reviens. Tu fais cela 5 fois par jour. L'objectif est que ton chien apprenne que ton départ n'est pas une catastrophe et que tu reviens toujours. Exemple, pendant que tu travailles, lève-toi soudainement, va chercher un verre d'eau dans la cuisine, reviens. Ne regarde pas ton chien, ne lui parle pas. La clé est de banaliser le départ. Au bout d'une semaine, tu passes à 1 minute, puis 2, puis 5. Progressivement, tu introduis des absences plus longues, mais toujours sans rituel. Technique 2, le signal de sécurité. Tu vas créer un objet ou un lieu qui devient le refuge de ton chien quand tu n'es pas là. Cela peut être un tapis, un coussin, une cage ouverte. Le but est d'associer cet endroit à des expériences positives en ta présence, puis en ton absence. Par exemple, place le tapis près de ton bureau. Donne à ton chien un Kong rempli de nourriture quand il est sur le tapis, pendant que tu travailles. Après plusieurs jours, ton chien associera le tapis à une activité agréable. Ensuite, tu commences à t'éloigner du tapis pendant qu'il mange, puis tu quittes la pièce. Le Kong le tient occupé et le tapis devient un signal de sécurité. Phrase à utiliser. Va sur ton tapis d'un ton calme, sans insister. Si ton chien n'y va pas, ne le force pas, récompense-le quand il s'y pose naturellement. Technique 3, l'entraînement à l'absence programmée. Contrairement aux micro-absences, ici tu simules un départ réel. Tu mets ton manteau, tu prends tes clés, tu sors 2 minutes, puis tu rentres. Mais attention, tu ne dois pas revenir pendant que ton chien pleure. Attends qu'il se calme au moins 5 secondes avant de rentrer. Le but est d'associer ton absence à un retour calme. Augmente progressivement la durée, toujours en partant à des moments aléatoires de la journée. Tu veux que ton chien apprenne que ton départ n'est pas corrélé à une absence prolongée. Exemple précis, mets ton manteau, prends tes clés, va jusqu'à la porte d'entrée. Si ton chien s'agite, attends qu'il se calme, puis ouvre la porte, fais un pas dehors, referme immédiatement et reviens. Le lendemain, tu restes dehors 30 secondes et ainsi de suite. Tu te dis peut-être, mais mon chien est trop anxieux, ces techniques ne marcheront pas. C'est une objection fréquente. En réalité, plus le chien est anxieux, plus tu dois commencer par des étapes infimes. Si ton chien panique quand tu prends tes clés, commence par prendre tes clés sans sortir, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'il n'y réagisse plus. Si ton chien ne supporte pas la fermeture d'une porte, commence par fermer la porte 2 secondes, puis l'ouvrir. La clé est de ne jamais dépasser le seuil de stress de ton chien. Si tu le forces, tu aggraves le problème. Avance à son rythme. Autre objection, je n'ai pas le temps de faire ces exercices, je travaille. Tu n'as pas besoin de bloquer des heures. Intègre les micro-absences dans ta routine. Quand tu vas aux toilettes, quand tu changes de pièce, quand tu réponds à la porte. Chaque petit départ compte. Et rappelle-toi, investir du temps maintenant t'évitera des mois de souffrance plus tard. Pour terminer, souviens-toi que ton chien n'a pas besoin de ta présence constante, il a besoin de prévisibilité. Le télétravail te donne l'opportunité de construire cette prévisibilité, pas de la détruire. Alors mets en place ces techniques dès aujourd'hui. Observe les changements. Et n'oublie pas, chaque fois que tu choisis de créer une absence volontaire, tu donnes à ton chien le plus beau des cadeaux, la capacité d'être bien, même sans toi. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un guide PDF gratuit avec un programme en 21 jours pour désensibiliser ton chien à ton absence. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je décortique d'autres mythes sur la cognition canine.